Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous êtes dans une émission spéciale présentée par Ludivine Parot, étudiante à l'IUT de Périgueux, sur le fait divers du triple meurtre du château d'Escoir. Le triple meurtre d'Escoir, survenu en 1941, reste un mystère non résolu. Mais des révélations récentes relancent le débat sur la culpabilité du principal suspect, Henri Girard. Mais alors, que s'est-il passé le 24 octobre 1941 ? Et quelles révélations ont été faites 84 ans plus tard ? Laissez-moi vous raconter. Octobre 1941. Dans une France occupée, le silence des campagnes est lourd, presque irréel. Au cœur de la Dordogne, un château isolé, le château d'Escoir. Un lieu élégant, protégé au titre des monuments historiques pour ses façades et sa toiture, mais c'est aussi et surtout un lieu chargé d'histoire, tristement connu pour son affaire non résolue dont nous parlons aujourd'hui. Cette nuit d'automne 1941, il devient le théâtre de l'un des crimes les plus mystérieux du XXe siècle français. Au petit matin du 25 octobre 1941, un jeune homme de 24 ans erre dans les couloirs. Son nom est Henri Girard. Il vient de passer la nuit dans une aile du château, et ce qu'il découvre va le hanter toute sa vie. Que découvre-t-il ? 3 corps. Son père, Georges Girard, sa tante Amélie, et leur domestique, Louise Soudex. Tous massacrés à coups de serpe. La scène est incompréhensible. Les circonstances du drame sont mystérieuses. Aucune trace d'effraction, aucun cri entendu, aucun témoin. Et surtout, le seul survivant est Henri. Très vite, les soupçons se tournent vers lui. Mais alors, que va-t-il se passer ? Henri Girard est arrêté, le 28 octobre 1941, après avoir assisté aux obsèques de son père et de sa tante. Il est inculpé de 3 assassinats et est incarcéré à la maison d'arrêt de Périgueux. Pour les enquêteurs, tout semble pointer vers lui. Il était sur place, il hérite potentiellement, et son comportement intrigue. Mais quelque chose ne colle pas. Comment un homme, seul, aurait-il pu tuer 3 personnes, sans bruit, dans un château habité ? Henri clame son innocence. Il passe 19 mois derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Celui-ci commence le 27 mai 1943. Son avocat, Maurice Garçon, démonte point par point l'accusation. Pas de preuves matérielles, pas de mobile solide, pas de témoins. Le 3 juin 1943, le verdict tombe. Henri Girard est acquitté, il est libre, mais il n'est pas innocenté à 100% dans l'opinion publique. Après cette affaire, Henri Girard disparaît, puis renaît sous un autre nom, celui de Georges Arnaud. C'est sous ce nom qu'il publie, en 1950, un roman devenu culte. Le salaire de la peur. Une histoire de tension, inspirée de son voyage en Amérique centrale. Il sera d'ailleurs adapté au cinéma en 1953 par Henri-Georges Clouzot. C'est assez marrant de remarquer que le prénom du réalisateur est celui du fils et du père de notre affaire. On y voit comme une résonance troublante. Depuis plus de 80 ans, une question persiste. Qui a tué au château d'Escoir ? Plusieurs théories émergent. La première théorie qui ressort est celle de la culpabilité d'Henri Girard. Certains pensent qu'il a échappé à la justice. Cette théorie ressurgit récemment, car en 2025, un rebondissement fait face. Sa fille, Catherine Girard, affirme dans son livre In Violentia Veritas qu'il lui aurait avoué ce triple meurtre. Un aveu tardif, impossible à vérifier. En effet, dans son roman sorti le 20 août 2025, Catherine nous révèle avoir interrogé son père après avoir appris qu'on l'a surnommée la fille de l'assassin, lorsqu'elle avait 14 ans. Il lui aurait alors répondu ceci. « J'ai fait en sorte de ne laisser aucune preuve tangible, et j'ai été défendue par un génie du barreau. J'ai voulu venger ma mère, je ne pouvais pas faire autrement. » Quelle est donc la seconde hypothèse ? D'autres, comme l'écrivain Philippe Génada, dans son roman La Serpe, défendent son innocence. Il pointe un autre suspect, un homme lié au domaine, René Tolu, le fils des gardiens. Un individu au passé trouble que certains pensent capable du crime. Mais là encore, aucune preuve formelle. Et qu'en est-il du château ? Le château d'Escoir existe toujours. Il a changé de propriétaire et il a connu d'autres vies. Mais une chose demeure, son histoire. Et cette nuit d'octobre 1941 où tout a basculé. Un triple meurtre, un suspect acquitté, aucun coupable officiel. Aujourd'hui encore, le château d'Escoir se dresse, silencieux,
comme un témoin immobile d'une nuit que personne n'a jamais vraiment comprise. Et peut-être que, malgré les révélations faites récemment qui ont relancé le questionnement de cette affaire, le mystère restera à jamais non résolu. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci de nous avoir écoutés, c'était Ludivine Parot pour une émission spéciale consacrée au mystère du triple meurtre des Squares.